Bonjour à tous, c'est Virginie de Little Comet. Et aujourd'hui, je viens à vous par ce petit podcast pour vous raconter une période que l'on traverse avec notre fille Hailey qui a 3 ans et demi. En fait, depuis quelque temps, l'habillage est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'elle gigote, elle se tortille dans tous les sens ou au pire, elle s'échappe carrément en courant. Et du coup, c'est vrai que ça devient vraiment difficile de l'habiller. Euh, Bien sûr, on a pensé à la prévenir plusieurs fois, à lui partager nos sentiments, tout en lui expliquant que c'est agaçant pour papa et maman, qu'on veut bien jouer avant et après, mais que pendant l'habillement, ce serait sympa de faire un petit temps calme afin que chacun s'y retrouve et que ça se passe en toute sérénité. Mais ça semble pas forcément l'atteindre, ou pas à chaque fois, disons. Donc là, tout dernièrement, euh, on s'est posé la question de savoir si, tout simplement, elle n'avait pas envie de passer à l'étape supérieure et de s'habiller par elle-même. Ce qui est possible parce que 3 ans, c'est la période où les enfants découvrent pleinement leur corps, ils ont envie d'en faire l'expérience. D'ailleurs, si vous avez des petites 3 ans, un petit peu plus ou un petit peu moins, vous avez certainement remarqué qu'ils commencent à grimper partout, qu'ils font souvent appel à vous en criant «Regarde-moi papa, regarde-moi maman, regarde ce que je peux faire!» Et c'est vrai que c'est une grande étape du développement, donc on s'est demandé si tout simplement elle n'avait pas envie de s'habiller seule, de gagner en autonomie à ce niveau-là. Et donc on lui a fait plusieurs propositions. Euh, toujours en introduisant ça, en lui expliquant que, voilà, papa et maman avaient vraiment envie de passer un moment agréable avec elle, sans dispute, hausser le ton ou tout simplement être agacé ou frustré au moment de s'habiller. Et que si elle voulait, elle pouvait s'habiller toute seule. Alors, je vous cache pas qu'au départ, on a fait face à quelques refus. Euh, Voire même quelques petites crises de larmes qui allaient avec, où elle nous répétait que non, elle voulait pas s'habiller toute seule, que ça devait être soit papa, soit maman, et puis finalement elle changeait d'avis 3 ou 4 fois en cours de route, donc ça nous soulageait pas des masses, et donc du coup ce soir tout simplement au moment de mettre son pyjama, de se déshabiller pour mettre son pyjama, ça s'avérait compliqué, comme ces derniers temps. Et du coup, je lui ai expliqué. J'ai toujours introduit ça en lui parlant de mes propres sentiments, tout en lui disant que je comprenais qu'elle, elle avait envie de faire la fofolle, que c'est vrai que c'est très marrant de s'amuser avec ses parents. Et que là, par contre, moi, je commençais à sentir que je perdais patience et que la fatigue ne m'aidait pas justement à garder mon calme, qu'il était vraiment temps d'aller se coucher et que si elle préférait, elle pouvait s'habiller toute seule. Et donc là, j'assiste encore une fois à un refus, donc je lui explique, j'insiste un petit peu en lui disant je veux bien t'habiller dans le calme. Si tu décides de gigoter, tu en as le droit, c'est ton choix. Et dans ces cas-là, tu t'habilleras toi-même, toute seule, comme une grande. Et en présentant ça en fait de façon un petit peu plus ludique, et pas de façon sentencieuse, avec un oh bah puisque c'est comme ça, tu vas t'habiller toute seule, qui forcément ne donne pas spécialement envie. Là, c'était une façon aussi de lui présenter les choses comme une nouvelle acquisition et toujours en restant sur les bases de ce qu'est l'éducation bienveillante, c'est-à-dire une relation gagnant-gagnant avec le respect des sentiments de chacun. Donc si nous, on n'était pas bien dans cette situation-là, c'était qu'il fallait la faire évoluer. Et de toute évidence, si elle finissait en pleurs à chaque fois que on lui proposait de faire par elle-même ou en s'agaçant, etc., c'est que pour elle, la situation devait évoluer également. Et le, le, le but de tout ça, bien sûr, c'est que quand on propose une alternative, c'est aussi de s'y tenir. Parce que si au final, on dit, bon, bah, tu veux t'habiller toute seule, ma chérie, et que l'enfant refuse
et qu'à chaque fois on finit par faire à sa place, forcément, ça n'aide pas, enfin ça ne porte pas vraiment ses fruits. Ce soir, après son refus, et donc lui avoir expliqué que moi j'étais d'accord pour essayer une dernière fois, elle s'est remise à gigoter dans tous les sens. Et je lui ai dit « D'accord, je comprends ton choix, mon chéri. C'est donc que tu as envie de t'habiller toute seule. Je t'attends dans la chambre. Quand tu seras prête à venir te coucher, tu me rejoins. » Donc elle est arrivée dans la chambre avec sa couche au milieu des pattes, comme on l'avait laissé là finalement. Et au final, après être grimpée dans son lit, avoir essayé de l'enfiler dans son lit, s'être un petit peu agacée, etc., eh ben, on a simplement préparé l'environnement autour d'elle. C'est-à-dire que je lui ai expliqué que personnellement, j'avais du mal à m'habiller dans mon lit et qu'il était possible tout simplement d'en descendre. Pour remonter sa couche, c'est quand même beaucoup plus simple, et pour enfiler son pantalon aussi. Donc, la demoiselle est descendue de son lit, contente parce que finalement tout se passait dans le calme, dans la bonne humeur, et dans la joie aussi de cette nouvelle acquisition à venir. Donc, la pitchoune descend de son lit, elle remonte sa couche toute seule, et demande même son pantalon de pyjama pour pouvoir l'enfiler. Et elle était vraiment très satisfaite d'elle-même, et ça je pense que c'est la meilleure des conclusions quand on a buté un petit moment sur quelque chose, c'est de voir que finalement on a réussi à trouver une solution qui lui convient pleinement, qui convient pleinement à son enfant et qui nous convient pleinement à nous aussi, bien évidemment. Là, tout s'est fait dans la joie, dans la bonne humeur. Elle a fini par mettre son pyjama toute seule et elle en était extrêmement fière. Donc voilà, si jamais cette situation vous arrive aussi, n'hésitez pas à partager votre expérience, comment vous y avez fait face, comment est-ce que finalement tout ça s'est résolu. J'espère que ce petit partage vous aura aidé, si comme moi vous avez eu des soucis au moment d'habiller vos enfants. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt.